Hello les explorateurs et bienvenue dans la nation du e-commerce. Je me prénomme Nicolas Chevalier et suis explorateur en chef d'e-commerce nation. Dans ce podcast, je vous emmène dans les coulisses du e-commerce en France. Comme chaque mercredi, vous découvrirez des retours d'expériences exclusifs, des histoires inspirantes et des personnalités hautes en couleurs. J'espère que vous êtes confortablement installés pour ce voyage au cœur de la nation du e-commerce. Bonjour à tous et bienvenue. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast dans un contexte particulier puisque nous sommes au Palais des Congrès dans cette magnifique ville de Cannes pour le salon Customer Relationship et Marketing Meetings. Je suis en compagnie de Guylaine de Chambine, directrice du salon du CRM Meeting. Bonjour Guylaine. Bonjour. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter un peu ton parcours, ton poste et tes missions en tant que directrice? Voilà, écoute, je travaille depuis 2003 pour anciennement la société Tarsus, qui a été rachetée et qui maintenant s'appelle WiiU. Donc tu vois, ça fait un petit bout de temps que je travaille pour cette société et que je connais un peu le monde de l'événement. Donc aujourd'hui, je suis directrice de pôle. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je m'occupe de plusieurs salons, dont Customer Relationship and Marketing Meetings, qui est un salon plutôt un événement de rendez-vous d'affaires, assez qualitatif, on en parlera tout à l'heure. Mais je m'occupe aussi de stratégie client et de e-marketing, qui sont des salons parisiens plus classiques, et du salon de l'éducation professionnelle qui s'appelle Educatech Educatis. Voilà, donc ça c'est mes missions auprès de WiiU. Super. Est-ce qu'on peut savoir depuis combien de temps le salon existe? Alors, Customer Relationship and Marketing Meetings sont deux secteurs. Le côté Marketing Meetings a commencé en 2013. D'accord. Et a été rejoint par la partie Relations Clients, donc CRM, Customer Relationship Meetings, en 2015. Voilà. Donc tu vois, ça a commencé par le marketing et ça a été suivi tout de suite, 2 ans après, par la partie Relations Clients. Et maintenant, on a un super match entre les deux au sein d'un seul et même salon. Absolument, mais toujours deux secteurs. Hein. Tu as bien vu que physiquement, il y a une partie du salon qui est plus dédiée à la relation client et au CRM, et une autre partie qui est plus dédiée au marketing digital. On voit ça au travers des couleurs, notamment dès qu'on arrive à l'entrée. La communication, ça. Vous êtes combien pour organiser cet événement? Alors finalement, on est assez nombreux parce qu'il y a une équipe évidemment commerciale, où nous sommes 4, et puis il y a une équipe décideurs qui recrute les décideurs, où ils sont aussi 4 ou 5 en fonction de la période de l'année, et puis il y a tous les secteurs transverses, la communication, le marketing, la logistique, les réseaux sociaux, tout ce qui est contenu, enfin bon, disons que si tu veux, on arrive bien à être entre 20 et 22 en fonction des périodes sur cet événement, pour la préparation de cet événement. Ça fait un peu de monde pour deux belles journées sur l'année, plus en amont et en aval sur le transport. On voit aussi qu'il y a une grosse logistique. On a beaucoup de retours positifs sur l'événement au travers des prestataires qui sont sur place, des décideurs. Quels sont les challenges que vous vous fixez chaque année pour que celui-ci plaise tant aux exposants qu'aux top décideurs? Alors, le challenge évident, il est dans la qualité. Dans le sens où, si tu veux, chaque année, on est de plus en plus difficile sur la sélection des dossiers de décideurs. Dans le sens où on reçoit, je dirais, entre 1000 et 2000 dossiers de décideurs qui souhaitent venir, certains avec des projets plus ou moins établis, et nous en sélectionnons 500. Et c'est là où, si tu veux, on est de plus en plus difficile dans la sélection des top décideurs. Pour qu'ils soient excessivement précis dans leur projet, pour qu'ils l'écrivent. À partir du moment où le projet est bien décrit, il existe. Donc voilà, ça c'est vraiment notre axe, c'est d'avoir des top décideurs qui ont des projets à court ou moyen terme, c'est-à-dire sur l'année ou sur les 2 ans qui viennent. Un vrai challenge d'avoir du coup ces rendez-vous de qualité de par les décideurs. Après, on a une très bonne application qui matche bien, qui a été développée par la société WiiU. Et du coup, si tu veux, on arrive vraiment à donner à chacun, c'est-à-dire aussi bien aux décideurs qu'aux exposants, les rendez-vous qu'ils ont envie d'avoir. Après, il est évident qu'il y a toujours des rendez-vous qui se font de façon informelle, parce que en fait, les exposants achètent un nombre de rendez-vous d'affaires. Donc nous, notre business model, c'est de vendre du rendez-vous. C'est du business d'abord et encore et toujours. Voilà.
Ce qui fait que le reste, si tu veux, c'est pour le fun. C'est les soirées de gala, etc. Bien entendu, ça permet justement d'avoir d'autres rendez-vous informels. Mais nous, ce qu'on organise d'abord, c'est le rendez-vous ici. Bien sûr. Voilà. Donc, Et- il faut qu'il soit excessivement qualitatif. Et on sait que tu parlais au travers des cocktails, des soirées de gala, on sait qu'il y a d'autres rendez-vous informels qui se font et ça fait partie du salon, ça fait partie des rencontres qu'on peut faire et justement même si c'est pas forcément programmé, c'est toujours aussi très Exactement, mais il intéressant. s'en passe aussi sur le salon. C'est-à-dire que tu vois, par exemple, à l'heure du déjeuner, je parlais avec une décideur qui me disait, écoute, moi j'ai eu, j'en sais pas, 10-12 rendez-vous pendant 2 jours. Et bon, mais je trouvais que j'avais envie de voir des gens qui ne m'avaient pas été programmés dans mon agenda. Je suis allée les voir de moi-même parce que j'avais envie de les voir. Donc tu vois, ça en fait encore des rendez-vous pour ceux qui... Voilà. Donc tout ça, c'est du rendez-vous programmé et informel. Donc ça en fait quand même pas mal. Quelles sont les problématiques et besoins que vous cernez le plus parmi les top décideurs assistant à ces événements, justement? Alors, d'abord, c'est de trouver le meilleur prestataire pour répondre à un projet. Bien sûr. Ensuite, les rendez-vous d'affaires, c'est un formidable benchmark et un panorama exceptionnel sur toutes les solutions du marché. Bon, et enfin, les échanges entre professionnels, entre top décideurs qui partagent les bonnes pratiques et leurs préoccupations. Oui, bien sûr, bien sûr. Moi, j'ai une question, c'est justement, au vu de l'évolution de ce salon au fil des années, constatez-vous un engouement grandissant, un nombre d'exposants qui explose et surtout des visiteurs qui affluent davantage d'année en année? Tu me parlais tout à l'heure de 1200, 2000 personnes qui voulaient venir sur ce salon-là. Est-ce qu'on sent un engouement? Oui, c'est un format qui plaît. D'abord, c'est un format parce que du coup, il y a il y a des projets qui sont détectés en amont. Donc, du coup, si tu veux, les exposants aiment bien ce format où ils arrivent, où ils savent qu'ils font du ROI, c'est le fameux mot, si tu veux, qui est notre fer de lance. Et donc, voilà, l'exposant aime bien ce format. Concernant le top décideur, il se dit voilà, je suis pris en charge, j'arrive, pendant 2 jours, je me fais tous les prestataires quand j'ai envie de voir, et finalement, ça me fait un gain de temps incroyable. Parce que dans l'année, j'ai pas le temps de les voir, j'ai du boulot, c'est loin, les gens. Bref. Donc, du coup, ici, ils savent que pendant 2 jours, ils voient qui ils veulent, et au moins, ils se font leur benchmark, ils font leur choix, ils rencontrent des gens, ils savent qu'ils sont là pour ça, et en plus, c'est dans un cadre agréable. Voilà. Donc ça plus ça fait que le format en lui-même est très apprécié. Ouais, j'en parlais en plus tout à l'heure avec Alric qui me confirmait que ces formats-là est intéressant pour lui pour la veille, pour l'échange aussi entre pairs, parce qu'on se rencontre entre e-commerçants notamment, mais sur retail, etc. Et on échange sur les bonnes pratiques, parfois dans le même secteur, parfois dans des secteurs opposés, et on va aller chercher justement peut-être des best practices sur ces échanges. Et en effet, cette partie veille, le fait de rencontrer tout le monde en même temps, c'est un gain de temps. Exactement, et c'est dans un cadre assez intimiste, si tu veux. On n'est pas sur un énorme salon où là, on ne sait plus où on va, etc. Là, d'abord, c'est assez bien sectorisé. On prépare cet événement, c'est-à-dire que les exposants ont préparé bien évidemment leur rendez-vous, parce qu'ils ont la liste de leurs agendas, et idem pour les décideurs qui vont avoir la liste de leurs agendas de prestataires. Donc déjà, on prépare sa venue, et ensuite, on arrive, on sait où on va, et on rencontre les gens, il n'y a pas non plus une foule dans les allées. Tous les gens qui sont là sont hyper qualitatifs. Tu vois, les 500 qui sont là, plus, parce que j'en ai pas parlé, mais on accrédite aussi environ 200-250 visiteurs externes que j'accrédite sur leur fonction et leur société. D'accord. Donc, mais qui arrivent sans rendez-vous et qui vont voir qu'ils ont envie. Mais ils sont accrédités en fonction de leur fonction et de leur société. Donc là aussi, j'ai beaucoup de demandes d'accréditation et j'en refuse les 2 tiers. Donc, tu vois, tout ce que je cherche ici, c'est la qualité. C'est le maître mot du coup de ce salon. Et c'est ça qui va être notre fer de lance pour l'avenir. Justement, on parle d'avenir, c'est la prochaine question. J'ai envie de dire, c'est quoi l'avenir des salons? Est-ce que c'est plus de contenu, des conférences avec des ateliers? Est-ce que c'est des échanges entre pairs? On en parlait aussi, c'est très intéressant, c'est enrichissant pour sortir des best practices. C'est quoi? Une grande qualité de rendez-vous avec justement des matchs entre les décideurs et les prestataires, c'est-à-dire que je suis décideur, j'ai un vrai projet, je suis prestataire, je peux répondre à ce décideur et l'aider.
C'est quoi pour le Alors en l'avenir? fait, tu me parles de l'avenir des salons. Il y a 2 formats. Il y a le format des rendez-vous d'affaires dont on vient de parler, avec les atouts et les avantages de ce moment. En revanche, tu as pu remarquer qu'il y avait du contenu, mais qui était toujours organisé en dehors des heures de rendez-vous d'affaires. Ce qui fait que si tu veux, le contenu, il existe, mais il n'est pas toute la journée. D'accord ? Puisque nous, ce qu'on veut, c'est que les décideurs ne soient pas en train d'hésiter entre tiens, je vais à tel atelier ou je vais à mon rendez-vous programmé. Ce qu'on veut, c'est qu'il aille à son rendez-vous programmé et qu'en dehors des heures de rendez-vous, il puisse avoir un peu de contenu. Mais il n'y en a pas autant que sur un salon parisien. Donc sur un salon parisien qui est celui qu'on organise aussi, qui est e-marketing et stratégie client, toujours les mêmes 2 thématiques, mais à Paris début avril, là tu as énormément de contenu. Toute la journée, tu as 12 salles de conférences, d'ateliers qui tournent en permanence, si tu veux, et qui donnent un contenu mais beaucoup plus large que ici. Donc, tu vois, c'est complémentaire. D'un côté, tu as le contenu vraiment fort à Paris, avec bien sûr des stands où une fois que les gens ont fait leur contenu, il faut bien que leurs ateliers, il faut bien qu'ils reçoivent les gens qui sont intéressés par ce qu'ils viennent de dire, quelque part sur un stand. Donc, le salon parisien sert à ça. Et ici, c'est vraiment, on leur apporte dans leur assiette le business. Sur le salon, c'est eux qui parlent et qui drainent les intéressés de leur atelier sur leur stand. Un schéma totalement différent mais complémentaire. Voilà. Très intéressant. Ouais. En effet, on a pu, au travers d'e-commerce nation, justement, voir un peu tous ces salons. Et ce que je constate, c'est que le programme ici est très bien ordonné. Comme tu le disais, les ateliers sont bien fixes, ce qui ne laisse pas non plus trop le participant perdu, savoir justement s'il va aller sur un atelier, s'il va aller à son rendez-vous. Tout est bien programmé pour lui, ça lui laisse justement une liberté de penser et une liberté de se concentrer sur la tâche qu'il a à effectuer. Est-ce qu'on peut parler un peu des projets sur Wii U ? Est-ce que vous avez des projets spécifiques pour les prochaines éditions ? Est-ce que parce qu'on sait que le CRM Meeting est organisé par Wii U, il y a d'autres événements. Est-ce que il y a des objectifs d'évolution, des nouvelles spécificités sur les prochaines années ? Oui, absolument. Donc aujourd'hui, Wii U organise 18 événements entre des salons traditionnels à Paris et des meetings à Cannes sur différents sujets. Et en effet, nous avons par exemple l'ouverture prochainement d'un nouveau meeting qui va s'appeler Hôtel et Restaurant Meeting, sur tout ce qui est équipement des hôtels et des restaurants. Super. Est-ce qu'on peut conclure là-dessus ? Alors, je sais qu'on n'a pas forcément terminé le salon, il y a encore des choses. L'après-midi à terminer, le gala auquel on n'a pas encore participé, mais est-ce qu'il y a déjà un premier bilan sur cette édition ? En tout cas, des premières choses à tirer ? Écoute, le bilan, c'est que cette année, on va à peu près avoir entre 7500, 8000 rendez-vous formels et informels sur cette édition, ce qui est déjà beaucoup. Oui, c'est déjà bien. Colossal. La keynote d'Axel Lemaire, auquel tu as dû être hier apporté sur les enjeux de la transformation, elle évoquait le fait que les métiers du marketing et de la relation client se rapprochaient. Et notre salon est vraiment l'incarnation de ce rapprochement. Super mot de la fin. En tout cas, merci beaucoup Guylaine pour ce podcast et pour ton intervention et cette réception au CRM Meeting pour toute l'équipe e-commerce nation qui s'est déplacée. Merci à toi et puis rendez-vous sur le salon e-marketing et stratégie client en avril. Avec grand plaisir. Bye. Bye. J'espère que ce podcast vous a plu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la découverte d'une nouvelle personnalité. N'hésitez pas à vous abonner au podcast des explorateurs du e-commerce sur votre plateforme préférée et à partager sur les réseaux si vous avez apprécié cet épisode. À très vite pour de nouvelles aventures et n'oubliez pas que l'exploration se poursuit sur e-commerce nation.